Bonjour, dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai parlé comment éduquer un enfant et avoir vraiment la possibilité d'être en harmonie et d'être bien avec votre enfant pour que les choses se passent bien. Donc comme je vous disais, de 0 à 6 ans, c'est là qu'on lui donne les règles de la vie, les plus grandes règles de la vie, le départ. Si vous les respectez, vous verrez que votre enfant le respectera aussi. Vous n'aurez pas énormément de problèmes, il n'y aura pas beaucoup de conflits, parce qu'une fois que vous dites quelque chose, vous l'appliquez et l'enfant a l'habitude de ça, donc il vous connaît et vous savez que c'est comme ça que ça doit marcher. Ensuite, il va commencer à grandir et au fur et à mesure, il va continuer à voir jusqu'à où il peut aller avec vous. Ça, tout au long de sa vie, c'est comme ça qu'il va réagir jusqu'à l'âge adulte, je dirais. Donc c'est à vous de continuer tout le temps à rester sur ce que vous dites et ne jamais sortir de là. Parce que si vous sortez de là, eh ben, vous vous faites du mal à vous-même. Car en disant souvent oui à un enfant, eh ben, l'enfant ne comprendra pas quand vous lui direz non. Étant donné qu'il a tout le temps, quand il vous demande quelque chose, c'est toujours oui. Et même si ce n'est pas oui, il n'y a pas de sanction derrière quand il n'a pas fait ce que vous lui avez dit. Donc, lui, il va continuer dans ce sens-là. Parce que c'est un enfant, c'est tout simple, c'est un enfant. Mais nous, même adultes, on a aussi cette manière de faire. On est toujours en train de chercher jusqu'à où on peut aller avec la personne avec qui on vit d'ailleurs. Au niveau des couples, c'est pareil. Ne jamais se disputer devant un enfant pour une décision qui a été prise. Parce que ça, c'est encore quelque chose de très mauvais. Parce que les enfants, eh ben, inconsciemment, ils créent cette situation. Et quand ils voient qu'un des deux parents est avec lui, eh ben, du coup, ça passe pour être le parent le plus aimant. Et l'autre, il passe pour être le parent le plus méchant. Donc, il n'y a pas ce rôle à donner ni à l'un ni à l'autre. Nous devons donner une éducation en harmonie tous les deux. Les parents, elle doit aller dans le même sens et jamais entre nous se disputer. Parce que ça, c'est primordial pour l'équilibre même de cet enfant. Parce qu'il saura très bien que quand maman, elle a dit quelque chose, papa va dire la même chose ou l'inverse. Mais quand il y a des conflits dans un couple, que les décisions ne sont pas en accord avec l'un ou avec l'autre, eh ben, on ne dit rien à ce moment-là. On en parle après dans notre chambre et on en discute entre nous. Mais jamais avoir de conflit devant vos enfants. Parce que ça, c'est quelque chose de très nocif dans le futur pour vous. Parce que c'est toujours pareil. On préfère maman, on préfère papa. Il n'y a pas de préférence à avoir. Il y a des règles à suivre et tous doivent suivre les mêmes règles. Donc c'est vrai que souvent, eh ben, les enfants ont une préférence, mais ils l'ont parce que vous faites en sorte qu'ils l'aient. Parce que sinon, il n'y a pas de différence. Parce que quand ils deviennent adultes, que ce soit papa ou maman, si vous avez bien fait votre devoir, eh ben, il vous aimera de la même manière. Et de toute façon, un enfant n'arrêtera jamais de vous aimer à partir du moment que vous prenez soin de lui. Même s'il y a des moments où il y a un conflit et qu'on n'est pas d'accord, mais pour éviter ça, quand vous lui donnez quelque chose à faire, va ranger ta chambre, parce que là, tu exagères. Et le gamin ne le fait pas, à ce moment-là, vous êtes en droit de lui dire, écoute, j'avais prévu de faire ça avec toi, mais aujourd'hui, eh ben, je ne vais pas le faire, parce qu'à cause de toi, on va être obligé de ne pas le faire. Mais c'est toi le responsable, ce n'est pas moi. Moi, je voulais faire ça, mais toi, tu as décidé que non, parce que quand je t'ai dit, fais, va ranger ta chambre, tu n'as rien écouté. Donc, il faut que vous fassiez en sorte que votre enfant, quand il fait une bêtise, eh bien, que c'est sa faute à lui que vous le punissez. Pas que vous voulez le punir. Il faut lui faire comprendre que c'est lui qui a cherché la punition. Parce que quand vous arrivez à lui faire comprendre que s'il y a quelque chose, il y a une punition, c'est lui qui l'a cherché et non vous. Vous n'êtes pas là pour le punir, vous êtes là pour lui montrer la route. Et lui, il n'écoute pas, donc vous êtes obligé de le sanctionner. Mais à cause de lui, donc il faut lui expliquer.
écoute, tu vas pas regarder la télé ce soir parce que tu as fait ça. Tu as interdit de télé. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir la télé avec toi, être avec toi un petit peu, on aurait pas partagé des moments ensemble. Mais à cause de ta non-obéissance, eh ben, on en est là. Tu es responsable. Et quand vous mettez la faute sur lui parce que c'est ce résultat, eh ben, l'enfant commence mieux à comprendre. Il va dans la chambre, il ne va pas être là avec la haine. Ah, maman, elle est méchante, papa, il est méchant. Non, il va dire, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis bête, pourquoi je n'ai pas écouté. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien. Ne faites-le culpabiliser des erreurs qu'il fait. Non, qu'il vous culpabilise à vous. Que la faute n'est pas de vous, c'est la sienne. Et quand il arrivera à comprendre ça, et bien du coup, les bêtises, il en fera beaucoup moins. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai vécu ça, je l'ai fait, je l'ai appliqué et je le sais. Alors, je vous conseillerais d'aller dans cette manière de faire parce que c'est une bonne manière pour que votre enfant, par lui-même, arrête et qu'il obéisse à ce que vous lui dites, sans être là tout le temps en train de vouloir le punir. Vous aurez moins de punitions à lui donner parce que, eh ben, il obéira beaucoup plus. C'est ça, aimer un enfant. C'est ça. Pas toujours dire oui à tout ce qu'il veut. Parce que c'est plus facile de dire oui que de dire non. En tant que mère, je le sais. Alors, si ça peut vous aider, eh ben, je suis contente parce que c'est une expérience que j'ai vécue et ça peut vous aider. Sur ce, merci de m'avoir écouté.